Koulibaly. On ne voit pas. Ouais. Parce qu'ils essaient d'être compacts. Niakhaté vers Habib Diallo. C'était bien vu. L'équipe adverse peut utiliser ces espaces laissés derrière. Alors, le touche de Moumini qui tombe dans la surface de réparation. Le ballon n'est pas sorti avec Junior Olaïtan, l'auteur du doublé face à la Côte d'Ivoire. C'est au premier poteau. Dalmeda. Maya. Niakhaté Ndiaye aussi. Sanganté, Pape Gueye. Tous ces joueurs qui se sont blessés pendant le regroupement. Gana Gueye. Sadio Mané qui accélère. Il y a peut-être faute sur Mané à l'entrée de la surface de réparation. Gana Gueye qui connaît bien cette équipe béninoise pour avoir marqué face à elle. Le quart de finale de la CAN, Dana soit Jacobs, c'est Jacobs. C'est très mal tiré par Ismaël Jacobs. À la phase de poule, dans la phase de poule des éliminatoires. 1-0 à Dakar. Il y avait un se projette vers l'avant, un coup d'épaule qui le met à terre. Dans la bonne zone. Hein. Ouais. Bien tiré. Le gardien ne peut pas sortir, le défenseur ne peut pas anticiper. Mané qui rate. La force ballon. C'était trop dangereux. Ce centre pour Steve Mounier à recevoir ce ballon. En tout cas, ils se sont mangés sur le flanc du Sénégalais. Ah, ce grand point là d'Andreas Utonji sur Niakhaté. C'est Sidi Almeida. Imran avec Utonji à gauche, 30 ans. Il accroche Habib Diallo, Boulaye qui lance Sadio Mané et la sortie de Marcel Danjouni. Voilà, il lise beaucoup avec Sidi Almeida. Le décalage pour Moumini, le centre, et la frappe de Steve. Parce que surtout sur le côté de Yakos, on est en difficulté. Ouais. Sur le côté de Yakos, il faut trouver à se retrouver là-bas. Corner au premier poteau, ça va revenir avec Junior Olaïtan. Olaïtan au second poteau, la tête de Mounier et penalty. Mounier. Là, ouais. Ah ouais. Ouais, c'est Koulibaly. On a décollé. Ça, c'est vrai. Le gardien des Lions, Mounier, et le ballon est sorti par Sénia, décisif sur ce coup. C'est un bon gardien. Ouais. Sadio Mané, le centre vers Habib Diallo, la tête de Moumini, Gana Gueye avec Jacobs, le centre de Jacobs, et le renvoi de... Il sort le penalty de Steve Mounier. On le voit, Sacha. Ouais. Là, il s'est allongé de tout son corps pour sortir le ballon. Et en plus, c'était pas facile parce que c'est un ballon à ras de... Ça, il faut aller plus vite. Ouais, il faut mettre la vitesse à Habib Diarra, et le faute à les pieds de Mané, à la faute de Sissi Dalmeda. Pour essayer de faire mal aux Béninois, Gana Gueye au-dessus des buts. Récupéré par les Sénégalais, Boulaïdia, la frappe de Boulaïdia au-dessus des buts. Tente sa chance de loin. Sadio Mané. Mané du gauche et la parade du portier béninois Marcel Danjinou et le penalty. Le penalty est accordé aux Sénégalais. Les Béninois ont raté un penalty en première période. Et en seconde période, les Sénégalais obtiennent un penalty. C'est Sadio Mané sur cette frappe. Ah oui, il y a penalty. Ah, il y a le contact. Ah, il y a penalty. Il y a penalty. Mané face à Danjinou. Sadio Mané, la frappe. Et c'est au fond. Contre-pied parfait. Le 43e but de Sadio Mané. Sous les couleurs nationales. Plus que jamais, meilleur buteur de l'histoire de cette sélection. On rappelle qu'en juin 2020, 1-0. Très bien tiré ce penalty. Oui, très bien tiré. Je pense que ça va permettre à l'équipe sénégalaise de se retrouver. Oui, avec Prince Bolfouli, Lévi, Koulibaly. Il était là. Lopi qui lance Jackson. Moumini n'a pas pu renvoyer ce ballon. Jackson, la frappe de Jackson et l'arrêt. La parade de Danjinou. Jackson. Regardez, là. Ouais. Il a eu de Rassoul. L'arrivée de Mohamed Rassoul Diaye. Pas mal non plus de tenter la frappe. C'est parti pour les 45 premières minutes. Parce qu'actuellement, au tableau d'affichage, il y a 0-0. 8 minutes. Olaïtan Junior pour le premier corner béninois. Attention, et qui va finir. Ça pousse dans la perche de Yaya Fofana, le Bénin. Un corner de Olaïtan Junior. Et qui surprend toute la défense ivoirienne. Le premier but après 8 minutes, Romeo Koulibaly. Oui, ben, les éléphants de Côte d'Ivoire qui retombent encore dans cette petite erreur de concentration. Il n'y a pas de danger pourtant.
Et puis voilà, le manqué, le loupé de Jean-Philippe Grasso qui est pourtant bien placé au premier poteau. Libre, il n'est pas du tout gêné, mais il y a ce loupé là qui surprend après Serge Jean-Michel, Yaya Fofana. Ben c'est rien, ça fait à peine 10 minutes de jeu. Il faut automatiquement se remettre dans le bout du match et puis essayer d'assurer. Oh là là là, c'est dommage. Il devient tout petit peu même ce ballon parce qu'il faut trouver des joueurs comme Jérémy Boga lancer. Il faut trouver Marc-Alain Gradel lancer. Ce sont des joueurs qui adorent l'espace, qui bougent beaucoup, mais il faut pouvoir les trouver parce que comme vous les trouvez de façon statique, ben, le temps que le moteur se mette en marche, la défense béninoise elle est déjà en place. Avec ce ballon pour Sengo. Boga, c'est bien joué en 1-2, la frappe. Et c'est contré, il y avait un pied salvateur. Le coup franc, frappé par le capitaine Marc-Alain Gradel. Marc-Alain Gradel, la lucarne est ouverte. Et c'est du capitaine Marc-Alain Gradel. J'avais vu la lucarne, mais non, il va tromper la vigilance, mais ça tourne à la baie. Et c'est le but du capitaine Marc-Alain Gradel. Oui, Marc-Alain Gradel qui a surpris tout trophée avec les éléphants de Côte d'Ivoire, l'un des plus anciens de cette sélection ivoirienne qui a débuté sa carrière, vous le rappeliez, face au Béninois, et il marque voilà toute la qualité de passe. Et puis après, on a envie de dire qu'il est faute de main, mais on a en même temps envie de dire que c'est l'intelligence de Gradel qui joue avec la pelouse. Il y a ce petit rebond trompeur qui totalement empêche à la baisse à tourner, et ça rappelle un tout petit peu ce but en 2015 de Marc-Alain Gradel face au Niger, face au Cameroun. C'est pas de la même configuration, mais Ballon chippé par un Boga. Va-t-il frapper? Il va faire une ouverture. Marc-Alain Gradel. Comment est-ce qu'il a pu rater ce ballon? Il y avait une pression de jeu. On va regarder au ralenti, mais il y a le faux train de Marc-Alain Gradel, un petit mouvement, Jérémy Boga qui ouvre logiquement le côté, mais après Gradel, voilà, il n'est plus lancé, le petit ballon. Et puis, Guichouya. La Côte d'Ivoire est levée pour ses 45 premières minutes. Le coup de sifflet pour en 400, c'est un défenseur, il fut défenseur du Medi. 430e match, 14 buts inscrits. Attention avec ce ballon. Gradel, Série réclame la balle. Pour l'adversaire, attention. Attention à ce ballon, cette contre-attaque avec Olaïtan, le crochet. Le doublé de Olaïtan Junior, regardez comment. Bien sûr, au défenseur ivoirien. Et il marque tranquillement. Lorsque Yaya Fofana venait pour faire obstacle, le deuxième but est doublé, signé Olaïtan Junior. C'est un beau but. C'est un très très beau but dans la construction. C'est vrai que c'est une récupération haute du ballon après l'erreur de Serge Jean-Michel. Il n'a pas de défenseur, donc automatiquement il va essayer de se jeter. Et puis derrière, il y a ce plat du pied juste pour trouver le monteur entrant et puis porter l'addition à 2 buts à 1. Mais qu'est-ce que vous voilà, il n'a pas véritablement changé d'allure. Il prend l'information. Après, il y a cette intelligence pour réaliser ce crochet et la justesse pour placer ce ballon à ras du sol pour punir la défense ivoirienne. 2 buts à 1 pour le Bénin. Mais encore une fois, on est tombé dans la suffisance. Et puis après, derrière, la punition elle est automatique. Quel but de Olaïtan Junior. Côte d'Ivoire 1, Bénin 2, c'est cet homme, ce sorcier. Allez, 8e et 50e. Le même garçon, l'égalisation maintenant. Grasso. Et Assouba, Youssouf était là, écarter le danger. Je pense qu'il y a un petit hors-jeu quand même. Il y a un petit hors-jeu de Grasso et puis derrière, il n'y a pas le geste juste. Je ne vois pas l'intérêt de l'extérieur du pied. Voilà, intérieur du pied, plat du pied, mais bon, il y a le corner derrière, mais au moins les éléphants ont la chance de réagir. Allez, Boga, petit corner. Frappe. Vous voyez le jeu. En une touche de balle, Guélas Doué qui demande dans la profondeur. Après, sans lever la tête, il y a ces centres-là. Et puis derrière, oh là 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 là, mais il n'est pas sur ses appuis, il n'utilise pas la bonne surface de pied pour reprendre ce ballon. Ben voilà. Et le corner entrant de Boga, Jérémy. Et la tête. Légalisation. Ouma qui a quitté. Quitté Ouma, le Gourougou national. À peine entré en cette seconde période. C'est lui qui vient promettre les pendules à l'heure au centre de la. Aligné avec les éléphants de Côte d'Ivoire, donc il a ce sens du but, il a ce sens du placement, et il a su se retrouver.
Match à venir pour nos Guépards béninois qui affrontent quand même une grosse équipe du Nigeria qui n'est plus à présenter avec une carte de visite très fournie. On espère que les Guépards seront à la hauteur de cet événement parce que la dynamique enclenchée avec les Amavubi devrait se continuer. C'est donc parti et ce sont les Guépards qui vont avoir le tout premier ballon, un ballon balancé rapidement pour aller chercher la tête de Steve Mounier. Les Nigérians, ils sont en train de jouer un 3 contre 4. La frappe contrée, ça revient sur Lukman Ademola. Le petit pont de Lukman Ademola, est-ce qu'il n'y a pas un petit quelque chose? Rien dit monsieur Pierre Achot. Trop facile. Il est allé trop vite à terre. À mon avis, c'est comme on dit, le football, ça reste un jeu de contact. Ce sont les Nigérians qui sont aux abords dans la surface de réparation désormais. Au départ, aux abords dans la surface de réparation et le ballon. Mofi n'a pas pu le récupérer. Oui, bel alignement donc de la défense béninoise. On l'a souligné tout à l'heure. L'intelligence donc de Cédric, voilà, qui remonte très vite et c'est assez intéressant. Et vous étiez en train d'insister sur la défense béninoise. Et la défense béninoise, exactement. La défense béninoise qui doit faire preuve de beaucoup d'intelligence face à la vitesse. Attention, ballon enroulé. Et c'est Samuel Bright qui a failli tromper la vigilance de Dandinou qui a été vraiment présent. Et on va voir, vous allez nous analyser. Oui, il me semble que le doigt de Dandinou a touché le ballon. Il a peut-être effleuré, un ralenti plus proche devrait nous situer. Mais ce qui est sûr, l'enroulé n'a pas été suffisamment fermé. C'est vrai qu'il n'était pas loin. Et ce Samuel Brighton, il va falloir le surveiller, à la tirer. Il touche légèrement ce ballon. Cornet donc du Bénin Junior Layton dans cette surface de réparation. Il y a également la tête peut-être de Steve Mounier. Ballon bien frappé. Et l'arrêt de Mouabali sur un corner, mais il y avait une position apparemment irrégulière. Une position illicite de Junior Layton qui est resté devant le gardien, mais c'est déjà une belle phase de jeu. Je l'avais souligné lorsque nous avons commencé le reportage de ce match, que les Béninois auront des cartes à jouer sur les coups de pied arrêtés. Ça s'est matérialisé là et c'est Steve Mounier à reculons qui prend et ça aurait pu être dangereux. Il était donc la présence de Junior Layton qui ne s'est pas déplacé. Dans cette équipe des Guépards, Mounier qui revient pour aider sa défense et peut-être une occasion dangereuse à suivre de près, de très près la frappe et l'ouverture du score du Nigeria qui porte la marque, me semble-t-il, de Raphaël Onyedika qui ouvre le score. Je le disais, je le trouvais très dangereux, ne peut absolument rien. À vous désormais de nous analyser cette action. Oui, je pense que ce but-là, ça part de mauvais alignement. Il y a David Kiki qui, ma foi, a été un peu moins attentif que d'habitude et donc la passe dans le dos, ça tue les défenseurs sur le côté. Vous voyez, Chukwueze qui, pour une seule fois où il a eu l'opportunité de passer derrière Kiki, après c'est toute la vista d'un joueur Odinka qui a su éliminer son visage. Vous voyez, il y avait de la présence défensive béninoise, mais il a su trouver ce petit crochet qui lui permet de se mettre en position de frappe. Et Dandinou ne peut absolument rien, malgré le retour de Doku Dodo également, qui a tenté d'empêcher Raphaël Onyedika de trouver le chemin défilé, mais le but a été tout simplement somptueux. Les Nigérians tueurs sur le véritable deuxième occasion, parce qu'il y avait une première occasion signée Samuel Bright, et sur cette deuxième occasion, c'est le Nigeria qui ouvre le score ici au stade Félicia, 1-0 malgré la bonne entame des Guépards du Bénin. La possibilité de mettre cette équipe nigériane en danger, il en est capable à lui tout seul. Junior Layton, et il va perdre à nouveau ce ballon. Récupéré par Junior Layton. Va-t-il réussir à frapper? Junior, il a le griffe facile. Junior Layton et corner. L'équipe des Super Eagles du Nigeria sous pression. Et Junior Layton, c'est son match peut-être. Lui qui a envie de prouver qu'il a du potentiel et qu'il a franchement du talent. L'accélération de Junior Layton, et là où il est, on ne peut plus le toucher. Lorsqu'un joueur est lancé dans la surface, il est difficile donc de le toucher. Il a réussi à éliminer 2 ou 3 Nigérians. Malheureusement, le centre d'Argentine n'a pas trouvé preneur, trop dans le carré de Mouabali. J'espère qu'il va trouver la brèche. Il en a la qualité, il l'a prouvé à plusieurs reprises. Vous l'avez souligné tout à l'heure. Match amical contre la Côte d'Ivoire, il a mis dans le vent le grand série avant de marquer ce but avec un cadre olympien. On va espérer qu'il fera le même. Et le corner joué, ballon balancé au deuxième poteau. Imran était tout seul. Steve Mounier n'a pas pu le récupérer, mais ça a été bien travaillé ce ballon. Steve Mounier qui était un peu avancé, qui n'a pas pu prendre son élan, sinon Mouabali était parti à la rue, pour reprendre l'expression de vos collègues, il était allé à la rue, c'est ça. Il est revenu, c'est fort comme mot, puisqu'il est toujours titulaire à ce poste, donc c'est un poste qu'il n'a jamais perdu, malgré les critiques. Et Jodel dessous, égalisation
béninoise de Jodel Dossou sur un dégagement, suite au dégagement de Dandinou me semble-t-il. Jodel Dossou qui a réussi à s'infiltrer entre Djaï et Calvi Chinedou et Jodel Dossou qui du plat du pied, regardez, oui, il vole ce ballon, Jodel Dossou, et qui va ajuster le gardien de but, Nouabali, un but partout, intelligemment joué de la part de Jodel Dossou qui permet au Guépard d'égaliser ici au Félicien, un but partout. Opportuniste, il a profité de l'hésitation de cette défense. Il y a déjà sa part de Ndidi qui néglige ce ballon, Steve Mounier qui fait mine de jouer, et voilà Jodel Dossou opportuniste, il a cru jusqu'au bout. Déjà il faut souligner qu'il a dézonné, il a senti que ce ballon peut être jouable, il est venu et il a profité des hésitations de cette défense nigériane pour ce plat du pied imparable. C'est une belle opportunité que les Guépards ont saisi et qui permet aujourd'hui, à l'instant où nous parlons, d'être à la même hauteur que les Super Eagles. D'atteindre la barre mythique de 11 passes décisives de Mouritala Olaogoumi qui a d'ailleurs effectué le déplacement. Phase de possession, ça fait vraiment du bien au Guépard et je suis convaincu que les téléspectateurs qui nous suivent il va rentrer dans la surface de réparation et ballon mis en corner sur ce jaillissement de Moumini. Et il est en train de se plaindre. Lookman, c'est pas Lookman, c'est plutôt Samuel Bright. Samuel Bright qui s'est battu, qui a tout donné, qui revient en force et qui va mettre ce ballon en corner parce que Moumini, il va vraiment très vite, très vite, un peu trop vite. Et bon retour de Samuel Bright, corner donc à suivre. On va rester concentré parce qu'on a été un peu déconcentré sur le but de Jodel Dossou en parlant un peu trop de Kiki. C'est un corner et c'est une action. Les encouragements de ces supporters jaunes qui sont en train de motiver cette équipe béninoise. Peut-être sur cette action, sait-on jamais, les Béninois vont marquer un deuxième but. On ne sait jamais. Junior Olaïton pour ce corner de Junior Olaïton. Tijani et le deuxième but béninois. La 17e réalisation du box du capitaine Steve Mounier. 17e réalisation en jaune, Steve Mounier qui permet au Guépard d'être désormais devant ici au Félicia. Et quelle talonnade magique, magistrale, un peu à la Magère. Et cette fois-ci on va parler de la talonnade à la Tidjani pour Steve Mounier qui met le ballon au fond des filets. Le gardien de but nigérien Nouabali Stanley ne peut absolument rien. La classe tout simplement de Mohamed Tidjani et la finition qui porte la marque de... C'est vrai, on avait dit que l'un des tendons d'Achille donc de cette sélection des Super Eagles, ce sont les coups de pied arrêtés. Les Béninois ont compris. Je n'étais pas au séance de vidéo, mais je suis presque sûr que c'est des aspects de jeu. Ici au stade Félicia pour le compte de la deuxième mi-temps entre l'équipe des Guépards et celle des Super Eagles du Nigeria. Vous aviez bien compris, en première mi-temps, il y a de Wraith au compatriote Nigeria Call Obe, qui est l'hymne du Nigeria. Il a été adopté en 1978 et abandonné en mai 2024. Donc, ils se sont trompés du côté de la régie. Vous avez bien compris que l'hymne a été rapidement repris. C'est donc reparti pour le compte de cette deuxième mi-temps. Et ce sont les Nigérians qui ont donné le coup d'envoi de cette deuxième mi-temps. Tossi, il en est capable. Plutôt Junior, c'est bien Junior qui remet à Steve Mounier. Malheureusement, Steve Mounier qui n'a pas pu récupérer ce ballon, mais Junior a fait un très grand boulot techniquement, franchement. Il est en forme, Junior là, regardez ce qu'il fait, il met Ndidi au sol, il met Bright également, il passe devant Bright. Et c'est Adjaï qui vient passer devant. Et sur cette action, je vais être un peu dur avec Steve, je pense qu'il a manqué de spontanéité. Un pointu là, exactement à ce moment-là, ça pourrait surprendre Mouabali. Mais écoutez, c'est plus facile à dire derrière les micros au café sur l'aide de jeu. Il est plus déterminé face à cette équipe des Super Eagles du Nigeria. Junior Olaïton et frappe complètement dévissé de l'ancien joueur d'Aïma, Junior Olaïton, qui va dans les airs. Oui, il peut se le permettre vu la bataille, tout ce qu'il apporte. Après, il doit amener de la justesse dans ses gestes pour finir les actions, comme cette passe qu'il a délivrée tout à l'heure à Steve Mounier. Les écureuils à l'époque avaient un dernier joker qu'ils ont grillé à Conakry face à l'équipe de la Sierra Leone. Les Nigériens tout seuls, il y avait nullement position irrégulière. Lookman, Ademola et Paul Onouajou, ils les ont laissés tout seuls.
Me semble-t-il que Lookman était légèrement en position Oui, irrégulière. il doit avoir certainement une position illicite De Lookman. Limite, mais oui, c'est vrai que Cédric revenait, mais je pense qu'il doit être en jeu. Mais attention, il faut faire attention, il faut accompagner les joueurs lancés du côté du Nigeria. Il ne faut pas jouer à arrêter 5 joueurs. Un petit pont encore, ils adorent le petit pont, les Nigérians. Il est resté en place. Franchement, ils sont en place. Et ballon difficilement capté par Danjino. Ça ne lui arrive pas souvent. C'était un peu flottant. Cette balle, elle était un peu flottante. Oui, je dirais une faute de main de Danjino qui, malheureusement, un problème d'appui. Voilà, il voulait bosser le ballon. C'est tellement. Il a eu un problème d'appui. Et Tijani a été très vigilant. C'est le plus important. Et c'est Cédric Ontonji qui permet à son équipe de souffler un tout petit peu. Mais les Nigérians ne renoncent jamais. Le ballon qui traîne. Momo qui met ce ballon en corner. À nouveau, la pression nigériane. Oui, les Super Girls qui pressent. Et tantôt, vous avez parlé de taille. C'est une confusion entre Olaïtan et Tijani. Tijani qui est encore resté très vigilant, qui a su nettoyer le ballon au moment où il le fallait. Vous le dites si bien, c'est un exploit donc des Guépards qui sera inscrit, comme je le disais, dans les annales du foot. Dans les annales du foot béninois, bien évidemment. Et le grand de taille, regardez ce tacle, mais il ne pète pas le ballon, les Nigérians. Attention à ne pas être fébrile en fin de partie. Dans Djinou et dans le goal vide, le poteau. Finalement, heureusement, bagarre, ça chauffe dans la surface de réparation entre Cécile d'Almeida, les joueurs nigérians. Alors, on sent que c'est très chaud. C'est Raphaël Oyendika. Raphaël Oyendika dont on a salué la maestrie à ballon. Un dégagement manqué, on va dire finalement, de Mohamed Tidjani et la petite faute. Ah, heureusement pour les Guépards. Parce qu'il y a eu une légère bousculade sur Oumouachou qui bouscule. Finalement, c'est vrai. Bon, c'est Oumouachou et ça aurait pu être très dangereux parce que. Exactement, donc bien vu. Oui, quand vous touchez un gardien. Clairement qu'il y avait une grossière faute de Oumouachou, mais sur la première action, on ne voit pas. Il a bien bousculé dans Dino, donc arbitrage impeccable. Encore de l'énergie, là encore de la. Et c'est donc terminé. Victoire historique des Guépards après 65 ans de confrontation. Les Guépards gagnent enfin les Super Eagles du Nigeria. Le sourire large, enfin 65 ans de confrontation. Victoire 2-1, Guénara, porté par ses joueurs. Historique, magnifique tout simplement, Patrick Novidé. L'intrus qui connaissait la maison. Il connaissait la maison nigériane. Il a su par où il fallait passer, là où le mur était béant, là où il y avait les trous de souris. Il a su et il a fait un grand coup cet après-midi. On vient donc d'inverser le cours de l'histoire. Le Bénin vient donc de battre le géant nigérien vient de tomber devant les Guépards. Qui vous souvient, mon cher Hugues, il y avait des débats qui étaient menés autour donc de l'effigie. On est passé des écureuils aux Guépards. Je pense que ce